Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée qui a pour titre « Déballer Noël avec générosité ». C'est un peu symbolique, mais je vous dis que chaque semaine qui précède la fête de Noël, on va essayer de ce que j'appelle déballer un nouveau cadeau, c'est-à-dire penser à un nouvel aspect qu'il faut tenir compte. La semaine passée, le cadeau qu'on a développé, je l'appellerais le cadeau de la générosité en prenant soin des chouchous de Dieu. On a vu qu'il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. Ce que j'appelle les chouchous de Dieu, là, c'est les gens mal pris, les pauvres et tout ça. Et on a vu dans l'Évangile qu'à chaque fois qu'on aide aux petits, chaque fois qu'on aide aux pauvres, c'est comme si je le faisais directement à Dieu. Là. On a dit que comme chrétien, comme Église vivante, on veut prendre cette parole-là au sérieux. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va même poser des gestes pour ça. Un des premiers gestes, comme j'avais dit, il est arrivé, on a un panier d'épicerie en arrière de l'église. On s'est dit, vous savez que cette année, le partage masculin ne se fera pas comme d'habitude, ce qu'on appelle la guignolée. Là. Les gens n'iront pas frapper aux portes ici à Saint-Hyacinthe. Alors, pour les aider, je vois, puis je remercie, il y a déjà des gens, il y a des boîtes, il y a un panier, là, il y a des gens qui ont déjà amené de la nourriture. Alors, c'est des denrées non périssables qu'on va apporter à la moisson masculine pour que ce soit donné à des familles pauvres de notre région. J'avais dit aussi, c'est toujours à partir de 2021, je continue de croire qu'on va voir apparaître des nouvelles formes de pauvreté chez nous. Et on va regarder pour partir, l'Église vivante veut partir un nouveau service pour aider les démunis. On verra quelle forme ça va prendre, là, mais on va faire quelque chose. C'est pas suffisant d'écouter la parole de Dieu, c'est pas suffisant de prier. Il faut que quand on sort de l'Église, les petits, les pauvres, on s'en occupe, parce que ce sont les chouchous de Dieu. Cette semaine, je dirais que le cadeau qu'on veut développer, je l'appellerais le cadeau de la présence. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Reconnaître le cadeau de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu y est là. Reconnaître aussi le cadeau de la présence qu'on peut donner aux autres. Vous savez, ce que les autres ont besoin la plupart du temps, c'est peut-être pas des choses, des faits. Des fois, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à côté d'eux. Et présentement, vous savez ce qui manque à beaucoup de personnes? Le cadeau de la présence. Vous verrez dire ça à des personnes qui sont dans des centres de personnes âgées. Moi, ma mère est là. Je peux vous dire qu'est-ce qui manque. C'est pas la nourriture, ils sont très bien nourris. Elle ne peut plus voir ses enfants. Ça lui manque. C'est le cadeau de la présence. Hein? On ne pense pas à ça. C'est important, ça. Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, ça vient du prophète Isaïe. Isaïe, c'est comme ça, un prophète, mais c'est comme s'il parlait à Dieu. Et dans la lecture, il disait ceci à Dieu. Il disait à Dieu, si tu déchirais les cieux pour descendre parmi nous. C'est une image, hein? Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, les gens pensaient que Dieu était enfermé dans son ciel. Aujourd'hui, on dirait confiné dans son ciel. Puis ce qui se passait sur la terre, ça ne l'intéressait pas, il n'y avait pas de temps à perdre avec ça. Alors que quand on lit la Bible, les différents passages de la Bible, pensez à Abraham, pensez à David, à d'autres personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils disent, hey, le Dieu que je prie, là, non seulement il n'est pas enfermé dans son ciel, il s'intéresse à notre monde. Il s'intéresse à chacune de nos vies, là. C'est à ce Dieu-là que l'on croit. Et nous autres, on se prépare dans cette période de l'Avent à fêter Noël. Qu'est-ce qu'il va faire à Noël? À Noël, on se rappelle une chose. Dieu a déchiré les cieux pour que son Fils, Jésus, vienne vivre parmi nous. C'est pas vrai qu'il est enfermé dans son petit monde à lui. Là. Ce qu'on vit, nous autres, là, présentement, ça l'intéresse-tu? Oui, ça l'intéresse. Ce que je vis dans ma vie personnelle, ça l'intéresse-tu? Oui, ça l'intéresse. C'est à ça qu'on croit. Et c'est bon de se rappeler ça. Et dans l'Évangile, quand on arrive dans cette période de l'Avent, il y a une expression qui revient toujours, c'est « veillez donc ». On répète ça dans l'Évangile aujourd'hui. « Veillez donc ». Jésus nous dit « veillez donc » pour être capable de reconnaître que Dieu, là, mon Père, il vous visite présentement. Là. Il est avec vous autres présentement. Là. Et quand on lit la Bible, une des choses qui ressort beaucoup dans la Bible, c'est que Dieu fait beaucoup de promesses. Et parmi toutes les promesses qu'il fait, il y en a une promesse qui revient constamment. Il se répète tout le temps. La promesse qu'il nous fait, c'est qu'il va être présent avec nous. Et comment il dit ça?
Il va le dire dans plusieurs façons dans la Bible. Il va dire, par exemple, quand il parle, je ne sais pas, à Abraham, « Je serai avec toi ». Dans l'Évangile, il va dire, Jésus va nous dire, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il y a un autre moment dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, plutôt, on va dire, « Même si ta mère t'oubliait, là, moi, là, je ne t'oublierai pas. » On veut nous montrer comment on peut compter sur la présence de Dieu. Donc, veillez pour reconnaître la présence de Dieu. Veillez aussi, ça veut dire veillez entre vous, là. Entraidez-vous. Je vous ai mis sur la planète Terre pour que vous ayez la sagesse de vous entraider. On pourrait se demander, ça veut dire quoi veiller sur nos proches? Moi, quand je méditais là-dessus cette semaine, il me semblait qu'une des pistes, en tout cas, veiller sur nos proches, c'est offrir à nos proches une présence de qualité. Ça veut dire quoi? Bien, ça commence par des choses toutes simples. On peut se poser la question, et c'est bon de se poser la question de temps en temps, même si ça nous dérange. Est-ce que j'offre une présence de qualité à mes proches? Puis, je ne sais pas, moi, je suis dans un couple. Est-ce que j'offre une présence de qualité à mon conjoint, ma conjointe? Quand je l'écoute, je suis en train de lire mon journal, ben, je suis en train de suivre les nouvelles à la télévision. Il y a des phrases qu'on entend de temps en temps, peut-être pas ici à Saint-Hyacinthe, mais ailleurs. Là. « Hey, tu ne me regardes même pas quand je te parle. » Ça ne se dit pas ici, là, mais j'ai entendu ça dans d'autres villes. Là. Ça, c'est signe que des fois, que la présence n'est pas toujours de qualité. Hein? Quelle qualité de présence j'offre à mes enfants? Même s'ils sont rendus adultes, savez-vous que quand on est adulte, on a encore besoin de nos parents? Quelle qualité de présence, je vais vous dire à quoi je parle de ce temps-là plus souvent. Quelle qualité de présence on offre aux personnes âgées de nos familles? Vous savez comment c'est difficile pour les personnes âgées de ce temps-là? Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive souvent le soir, quand j'ai fini ma journée, des fois je revois ma journée rapidement, puis je me rends compte, il y a certaines journées, il me semble que j'ai couru, mais ma présence de qualité, c'est pas sûr. Si j'avais à me donner une note, je ne suis pas sûr que j'aurais la note de passage. Ça arrive de temps en temps, on se fait tous prendre. Hein? On court après une affaire, on court après l'autre, puis je n'ai même pas le temps de saluer la personne qui est à côté de moi. Ça arrive. Il y a d'autres moments, puis ça aussi, on vit ça. Il y a des journées où tu te dis, bon, dans toute ma journée, j'ai fait différentes choses, mais à tel moment, je suis fier de ça. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai été une présence signifiante pour une personne. Il me semble que j'ai pu l'aider. Alors, j'ai fait souvent des erreurs dans ce domaine-là, mais j'ai pensé vous partager une fois où j'ai réussi. Je ne manque pas toujours mon coup, là. Puis il y a des moments comme ça qu'on n'oublie pas, parce que tu dis, à ce moment-là, c'est pas que j'ai fait des choses exceptionnelles, c'est pas ça. Mais j'ai offert une présence de qualité. Une présence de qualité, c'est pas de faire une tonne de choses, c'est autre chose. Alors, je vous donne mon exemple. Il y a des dates dans la vie qu'on n'oublie pas. Moi, je suis capable de vous dire que le 21 mai 2000, je sais où j'étais. C'est bon, hein? Je n'ai pas toutes les dates comme ça, là. Je sais où j'étais. J'étais à l'aéroport de Dorval. Parce que je revenais des études. Moi, j'ai étudié à Jérusalem, puis je suis revenu cette date-là. Le lendemain que je suis revenu, c'est le 22 mai 2000, mon père meurt. Comme disait une de mes sœurs, c'est ce que ça veut dire, il t'attendait. Alors, comme je venais de finir une session d'études, puis j'avais un battement entre l'autre session qui était pour commencer, je suis allé vivre 2 semaines chez ma mère. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, que ma présence lui faisait du bien. C'était pas tellement ce que je faisais, pour être franc, là. Je me rappelle en gros ce que j'ai fait, parce que quand quelqu'un décède, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça à régler, là, il faut faire des téléphones, là, les assurances, la succession. Fait que j'ai fait des téléphones 1-800, là. Vous savez, on appelle 1-800, il faut choisir option 1, option 2, option 3. Votre appel est super important pour nous, là, que vous écoutez de la musique pendant une demi-heure, là. Ça, je me rappelle que j'ai fait ça. Ça rendait service à ma mère. Je peux me tromper, mais c'est pas ça qu'elle a le plus apprécié. J'ai eu l'impression que ce que le plus apprécié, c'est que dans ces moments-là, elle n'était pas seule.
Et je peux vous dire que dans ces 2 semaines-là, je suis très honnête avec vous, je pense que je n'ai rien fait de spécial, sauf j'étais là. Ça s'appelle le cadeau de la présence. Vous voyez, le cadeau de la présence, ça ne veut pas dire de faire des choses extraordinaires, là. Mais on a besoin de ça. En méditant là-dessus, en pensant à la situation qu'on vit présentement, je me suis dit, un des beaux défis qu'on pourrait se présenter cette année, ce serait celui-ci. Comment on pourrait être présent autrement à nos proches en ce Noël 2020? Vous savez, pareil comme moi, que cette année, on ne pourra pas vivre Noël comme d'habitude. Oubliez ça, ce n'est pas possible. Et quand arrivent des dérangements comme ça, c'est normal, dans un premier temps, on est déçu. Moi aussi, probablement que je ne pourrai pas voir les membres de ma famille cette année. Mais je pense qu'il faut avoir la sagesse suivante. Moi, ce que j'essaie d'apprendre, en tout cas, il ne faut pas se battre contre quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Que d'énergie gaspillée. Si je passais mon temps à chialer, c'est-tu terrible? À Noël, je ne verrai pas mes frères et sœurs, c'est-tu terrible? Tout le temps, je brûle des énergies. Je me suis dit, si on prenait ces énergies-là pour dire, on pourrait-tu être ingénieux? Pour dire, peut-être que c'est vrai que cette année, ça ne donnera pas, je ne pourrai pas voir mes frères et mes sœurs, je ne pourrai pas voir des proches que j'aime, là, mais je vais me trouver un autre truc. Je vais me trouver une autre façon. Une autre façon de leur manifester que je ne les oublie pas. Je ne sais pas, je vais leur écrire une carte, je vais les appeler, je vais envoyer un email, je vais faire quelque chose, je vais les surprendre. Si je pouvais trouver d'autres moyens pour leur dire que je les aime. Et vous savez, des fois, quand on fête, mais on ne se le dit pas. On prend un petit verre ou je ne sais pas trop quoi, on mange la bûche, là. Mais prendre la peine de dire, peut-être que je n'ai pas la chance de te voir cette année. Mais je vais te le dire, puis je suis gêné de te le dire des fois quand je suis en direct, là, je vais te le dire, là. Je t'aime. Peut-être que je ne peux pas te voir en direct, mais je vais penser à toi aujourd'hui. Je ne t'oublierai pas en cette période des fêtes, parce que tu es une personne importante pour moi. Et je trouve que c'est même une belle demande à faire à Dieu. Il faut se prendre d'avance, là, parce qu'il faut être ingénieux. Hein? Dire à Dieu, viens donc m'inspirer une façon nouvelle d'être présent à mes proches cette année. Et je pense que si on fait ça, on va leur donner un très beau cadeau. Le cadeau de la présence, de la qualité de présence. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu à l'étranger, et quand on est à l'étranger, on est un peu tout seul, quand tu vis dans un autre pays qui n'est pas le tien, mais tu n'es pas tout seul, même à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, même quand tu es à l'étranger, je le sais à quelque part dans l'autre pays, qu'il y a quelqu'un, je suis quelqu'un pour quelqu'un. C'est beau de penser à ça, hein? Même quand je ne suis pas avec la personne présente, là, je suis quelqu'un pour quelqu'un. Et je pense que cette année, on pourrait développer ça. Oui, ce serait le temps que j'arrête. Alors, j'aimerais terminer cette homélie en faisant une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, d'abord, j'aimerais te dire merci d'être présent dans ma vie. Je ne pense pas toujours à toi, mais je suis convaincu que toi, tu penses toujours à moi. J'aimerais que tu m'aides à offrir une qualité de présence plus grande à mes proches. J'aimerais que d'une façon spéciale cette année, Seigneur, tu m'inspires de nouvelles façons de dire à mes proches que je les aime, même si peut-être je n'aurai pas la chance de les voir comme d'habitude. Et je veux te dire merci, Seigneur, de nous donner la chance de prier ensemble, de nous soutenir les uns les autres. Amen. Alors, je vous invite, non seulement dans les secondes qui suivent, mais dans les jours qui viennent, penser à ça. Comment on pourrait manifester notre présence à nos proches d'une autre façon cette année?